Depuis le projet de liste aux élections européennes, ML2D s'est structuré en mouvement citoyen. Il poursuit une stratégie de développement en 4 temps qui vise à imiter les méthodes qui ont mené au succès lors d'élections récentes. Atteindre une certaine notoriété, cela ne nécessite pas forcément beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens humains, car cela passe par les médias modernes. C'est pour cela qu'ML2D a décidé de devenir son propre média, car puisque nous proposons une très nette diminution de l'État-providence, nous ne risquons pas d'avoir un traitement favorable de la part de médias qui sont nourris par l'État-providence. Un studio de vidéo de 50 mètres carrés est en cours de construction à 30 minutes de Paris. Il sera achevé d'ici 3 mois si tout va bien. Ce studio nous permettra d'organiser des débats avec les nombreuses personnalités à forte notoriété que nous avons contactées ces derniers mois. Il permettra d'organiser des webconférences, d'enregistrer des discours avec un haut niveau de qualité. Il permettra aussi de faire des mini-journaux d'actualité vus sous l'angle de ML2D. Quand tout cela sera lancé et que notre notoriété commencera à croître, nous démarrerons un cycle de conférences à partir de la mi-2020 approximativement. En attendant l'achèvement du studio, nous avons démarré une opération vidéo intitulée « Pour une concurrence loyale ». Vous pouvez suivre cette opération sur nos réseaux sociaux. Cette opération a bien entendu pour objectif d'accroître notre notoriété et d'autres opérations suivront. Nous avons aussi décidé une mutualisation des moyens avec d'autres mouvements citoyens qui rejettent la politique professionnelle. Cette mutualisation des moyens a pour objectif d'avoir des tarifs préférentiels chez les imprimeurs, d'avoir accès à des formations sur les processus électoraux, etc. Il ne s'agit en aucun cas d'un programme commun, car chaque mouvement conserve son identité propre et reste totalement indépendant politiquement. Cette plateforme commune est gérée par Sébastien Lay de l'Institut Thomas More. C'est un libéral pur jus que vous pouvez voir actuellement sur nos réseaux sociaux. Cette mutualisation des moyens est bien entendu parfaitement réversible si nous n'y trouvons plus notre compte. Voici les mouvements qui composent la plateforme commune. Nous pourrions par exemple nous accorder avec Citoyens Libres ou Citoyens Cincinnatus, qui ont des programmes quasiment identiques aux nôtres, pour compléter une liste. Pour résumer, il s'agit d'une alliance technique de petits mouvements afin d'avoir ensemble une taille critique qui permette d'avoir des tarifs intéressants, mais nous ne lâchons rien sur notre identité. Chaque mouvement reste totalement libre, parfaitement autonome politiquement.